Et me voici de retour dans ma cuisine pour préparer des cookies sucrés et des cookies pépites de chocolat, noix de pécan, et il me restait quelques pignons de pain, j'ai décidé de les mettre avec. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de mâche, un petit peu de croquant dans mes cookies. Voilà, on va utiliser aujourd'hui, encore une fois, si jamais vous m'avez déjà vu avec, les saladiers, les bols mélangeurs avec leur nouveau coloris violet. Le pichet micro-coupe dont j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà fondu le beurre 1 minute, comme il était bien ramolli, 1 minute à 600 watts à peu près. Mon Turbomax pour mixer mes noix de pécan, mes cuillères portions, et vous allez voir que je vais utiliser, j'utilise au quotidien mes boîtes modulaires. Également mon pichet gradué pour la farine. Voilà pour les ustensiles et on va démarrer directement en fait la recette en mettant la farine. Je rajoute à peu près 7 g de levure. Là j'avais déjà un demi-sachet ouvert. Je profite, je ne jette rien et je mets dedans. On va y mettre une légère pincée de sel pour ce petit goût en fin de bouche que moi j'aime bien particulièrement. On va mettre, je vais sortir ma balance. Hop, on va tarer ma balance. Donc là j'utilise ma boîte modulaire, je ne sais plus quelle, c'est 1,7 litre celle-ci, où j'ai ma cassonade à l'intérieur, et on va venir y mettre 120 g donc de sucre roux, une cassonade, donc comment vous l'appelez. Voilà, ça c'est fait. Tac, c'est fait, je dis pas de bêtises. Et ensuite, vous avez également les pépites de chocolat. Là, je vais carrément utiliser mes cuillères portions pour avoir les quantités de la recette, c'est-à-dire 5. Je vais attendre avant de les mettre. On va déjà mélanger tout ça. Le sucre, un petit puits au centre, je vais venir y mettre mon beurre, donc 110 g de beurre fondu. Et on va mélanger tout ça. Et comme j'ai de la farine, c'est pas avec ma spatule que je vais venir mélanger, mais avec mon fouet métallique pour faire une bonne pâte. Ouais, même, je pense qu'on va même finir avec les mains. Donc là, on va mixer nos noix de pécan. Si je le penche, c'est pour que les gros morceaux descendent en bas. Le but, c'est pas faire une poudre, hein, mais c'est vraiment de faire hacher grossièrement nos noix de pécan. Allez, mon fond de pignons, et on va venir mettre 5 grandes cuillères de pépites de chocolat. J'en mets 4, 5 ça me paraît déjà beaucoup. Hop. Ça va bien si on met que ça, mais là c'est pas le cas. Et on va venir former notre pâte. Et je reviens tout de suite quand j'ai fini, parce que sinon la vidéo va être trop longue et on va faire ensemble nos petites billes. A tout de suite. Me voici de retour pour former avec vous nos cookies. Alors, j'ai utilisé la grande cuillère portion pour doser mes pépites de chocolat. Je vais changer, hein, vous avez 3 tailles, la petite, la moyenne et la grande. Moi je vais prendre la moyenne pour mes cookies. Voilà, tac tac. Et l'avantage vraiment de ces cuillères, c'est de pouvoir avoir exactement la même dose pour chacun de vos cookies. Vous n'avez pas de taille différente, mais vous pouvez très bien utiliser, hein, je vous l'ai peut-être déjà dit, pour d'autres préparations comme vos boulettes de viande, comme des truffes en chocolat, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a plein de... Remplir vos moules à muffins ou quoi que ce soit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc vous prenez, vous faites glisser sur le long de la paroi pour bien tasser, et il suffit de venir poser votre
cookie. Donc soit vous le laissez en boule, soit vous décidez de l'aplatir un petit peu. Après, on sait que les cookies, ça s'aplatit forcément, vu que ça fond. C'est pour ça que moi j'en mets en général. Je les aplatis pas trop et j'en mets que 3 parce que ils vont s'étaler sur notre feuille de cuisson qui est notre feuille à rebord. Vu la quantité que j'ai, je vais devoir faire à mon avis 2 feuilles pour mon gourmand. Bon, je le suis aussi, hein. Je pense que vous en doutez, c'est pas un scoop. On ferait pas ce métier là si on n'y était pas un tout petit peu. Allez, je vais en mettre 9 par feuille et on va venir les faire cuire. Donc pensez bien à préchauffer votre four, vous l'entendez peut-être chez moi, à 180 degrés. N'oubliez pas de sortir votre grille du four, hein. On pose toujours sa feuille silicone sur une grille froide, jamais sur une grille chaude. On la rince, on la sèche avant l'utilisation. Ça c'est surtout pour enlever tout éventuellement les petits dépôts ou quoi que ce soit que vous pouvez avoir dans vos placards ou avec vos chiffons, etc. Et du coup après, sur grille froide, de façon à ce que la répartition de la chaleur sur votre préparation soit homogène. Voilà, je vais enfourner ça. Et ben on se retrouve de nouveau à la sortie du four. À tout à l'heure.